Hey, salut tout le monde, ici Seb. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que votre début de saison va comme vous le souhaitez. Vous le souhaite. Oh yes, aujourd'hui, j'ai comme invité Marianne Pelchat et Patrice Gagnon. Tous deux représentants, joueurs, membres de l'équipe de Je cours Québec. Je cours Québec, super de belle organisation dans la région de Québec qui offre plusieurs événements de course au cours de l'année. Les amis, écoutez ça. Vous allez tomber en amour avec ces deux personnes-là et vous allez surtout vouloir s'inscrire à leurs événements. Croyez-moi, j'en suis client et c'est vraiment génial. Yes sir! Bonne écoute! Wouhou! Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Sortez Running. J'ai une super de belle organisation comme invité aujourd'hui qui est Je cours Québec, accompagné de deux super personnes au nom de Patrice Gagnon et de Marianne Pelchat. Patrice qui est directeur de course et Marianne qui est productrice déléguée de ce bel événement-là. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Puis on va tomber dans le vif du sujet tout de suite parce que avant tout, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait une productrice déléguée, puis qu'est-ce que ça fait un directeur de course dans un grand événement comme Je cours Québec qui est rempli de distance, un événement super incroyable. Fait que Marianne, peut-être commencer par ton rôle dans cette belle organisation-là. Ben oui, super. D'ailleurs, en commençant, merci beaucoup Sébastien de nous avoir aujourd'hui. Ça fait très plaisir de venir parler de Je cours Québec. Alors, proprement parler, mon rôle de productrice déléguée, c'est un rôle de petit chef d'orchestre de l'ensemble de la série de courses Je cours Québec. Moi, ça fait 19 ans, là, je crois. Je pense que bientôt dans ma 20e année chez Gestev. Puis, c'est ça. Là, maintenant, depuis que Gestev a fait l'acquisition des courses de courir à Québec, qui étaient là, organisées par Denis Terrien il y a quelques années. Donc, depuis décembre 2015 qu'on a fait l'acquisition de ces séries de courses-là. Fait qu'on a mis notre couleur, notre saveur par la suite. Alors, c'est mon rôle un peu de chapeauter l'ensemble des opérations entre les différentes équipes et différents départements, production logistique, communication marketing, vente et commandite, s'assurer que tout va dans la direction qu'on a établie selon les paramètres que l'on veut se donner pour que le tout se réalise dans l'excellence. Patrice, de ton côté? Oui, bonjour, mais merci. Comme Marianne l'a dit, merci beaucoup de nous accueillir. Moi, comme directeur de course chez Je cours Québec, j'ai plutôt, Marianne, le côté plus chef d'orchestre. Moi, je suis plutôt côté du sport, mettons qu'on veut dire. C'est sûr que moi et Marianne, on se consulte régulièrement sur les parcours et tout ça. Moi, j'amène plutôt sur le côté un peu plus sécurité, sportivement aussi, des parcours. Je peux aussi aider sur plusieurs trucs comme aider un peu sur la logistique, amener mon point de vue sur plein de choses. Donc, c'est plutôt un truc comment dire, donc, c'est ça, c'est un peu comme ça, là. C'est un peu plutôt sur le niveau du sport là, que je vais m'impliquer. Ça fait Je cours Québec, ça fait depuis 2017 que je suis là. Pour Gestev, je pense que j'entame ma 16e année, mais des fois en étant en temps partiel, donc pas tout le temps à temps plein comme Marianne. Donc, ça fait quand même plusieurs années que je vois des événements à gauche et à droite là, de toutes sortes de couleurs. Donc, à deux, ça nous fait beaucoup d'expérience dans l'événementiel sportif. Vraiment beaucoup. Donc, c'est un peu ça mon rôle, oui. C'est vraiment cool. Puis pour être encore, parce que je vais participer à vos événements cette année, c'est un super de bel événement. On va en parler en détail. Mais les courses sont super bien organisées, hyper sécuritaires. La qualité est supérieure de Je cours Québec. Qu'est-ce qui est offert? Je peux vous le dire, là, je peux le témoigner parce que je le disais tantôt avant de commencer, je comptais mes médailles. Là, j'en avais une vingtaine de participations. Donc, il n'y a pas une année que je me suis dit « Ah ouais, c'est ordinaire ». Au contraire, à chacune des années, c'était vraiment super le fun. De participer, de courir là, c'est vraiment super zen et le fun. Puis, on va en parler justement de Je cours Québec. J'aimerais savoir votre mission, vos objectifs comme organisation. La genèse, on en a un petit peu parlé, mais comment qu'on lance une grande entité comme ça ou comment qu'on s'en remet peut-être plus, on s'actualise comme organisation qu'il y a plein d'autres événements de course autour de nous. Non, c'est ça, on en a un peu parlé. Le Je cours Québec, c'est donc un rassemblement de 4 événements. Patrice fera le tour de la programmation tout à l'heure. Puis avec Je cours Québec, là,
l'objectif, la mission de ça, c'est de faire bouger les gens, c'est de démocratiser la course à pied, c'est de promouvoir les saines habitudes de vie. Il y en a qui peuvent venir participer à nos courses, puis ils le font avec un objectif très compétitif, très dans la performance, mais il y a une très grande partie de nos participants qui viennent juste pour le plaisir et le bonheur de courir. Il y en a même qui marchent et il n'y a aucun problème. Les marcheurs sont entièrement bienvenus, pas personne qui va être disqualifié pour marcher de temps à autre. Alors c'est ça. On est dans nos courses. Il y a certaines de nos courses qui ont une vocation, une visée un petit peu plus de performance élite, mais sinon, là, on est dans démocratiser la course à pied, de faire en sorte que les gens bougent, s'amusent, aient un défi dans leur année. Ces 4 courses-là s'étalent du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Alors, c'est plusieurs mois où est-ce que les gens peuvent se préparer, s'entraîner et avoir un défi sportif dans leur année. C'est des courses qui se passent 100% à Québec, là, dans la grande région de Québec. 3 sur la rive nord, 1 sur la rive sud. Et on lance le défi à chaque année à tout le monde de venir faire nos courses. Là, bon an, mal an, c'est environ 20 000 coureurs qui viennent prendre part là, à nos 19 épreuves sur nos 4 événements. Wow! C'est beaucoup de monde. Puis quand Marianne, tu disais démocratiser, puis je dirais même, vous avez une influence sociale et sportive hyper importante. Puis je rouvre une parenthèse, pas anecdote. Je père de 2 enfants, puis depuis qu'ils ont l'âge d'environ, je pense qu'on a commencé à les inscrire à l'âge de 6 ou 7 ans aux 2 km pour les enfants, qui aujourd'hui ont l'âge de 12, 13, 14 ans, puis ils font maintenant les 5 km. Puis s'il n'y en avait pas, c'est la distance de 2 à des prix hyper accessibles parce que vous avez le mindset, excusez l'expression, paye ton âge qui est vraiment génial comme coup de marketing. Mais nos kids, mes neveux, ma nièce, ma fille, mon gars, ils n'auraient jamais participé à ces courses-là parce que il y a des distances qui leur permettaient de le faire. Puis encore une fois, je le disais, là, en toute sécurité. Puis aujourd'hui, ils courent des 5 km, puis ils sont super craqués tous les années de participer, puis ils ont hâte de faire le demi de Lévis. Ils ont hâte de faire Québec. Ils ont hâte de faire toutes les diverses courses. Dès qu'un 5 km, ils sont all-in avec ça. Fait que c'est grâce à Je cours Québec qu'on a des enfants, en tout cas proches de moi, qui, aujourd'hui, chose et running, qui sortent leur running, effectivement, puis font de la course à pied. C'est vraiment génial. Merci, Sébastien. Je vais rebondir là-dessus aussi un peu. C'est un peu ce qui va arriver peut-être dans notre conversation à 3. Mais c'est pas grave, on est là pour ça. C'est dans l'ADN de Gestev et de Je cours Québec. Les valeurs de Je cours Québec, c'est ça, c'est une marque qui se veut joyeuse, qui se veut festive, qui se veut rassembleuse, sécuritaire, tu en as parlé, et à l'écoute de ses participants. Puis dans notre réflexion, par exemple, sur les tarifs, tu as parlé de la politique de prix paye ton âge. Pour nous, c'était super important là, d'offrir ça parce que, bon, on sait, nos dollars de divertissement, ils peuvent être par moment plus réduits. Et quand un papa, une maman, 2 enfants, des fois 3 veulent participer à une course, tout ça peut augmenter rapidement. Puis c'est important, dès le départ, d'encourager les jeunes à bouger. On sait, on a ce défi-là de société de faire bouger nos jeunes. Fait que pourquoi pas le petit peu que nous, on peut faire pour les encourager et que le frein à la participation ne soit pas les dollars, le prix, c'est super important. Et on a un pendant à l'autre bout de la catégorie d'âge ou de la fourchette d'âge. Il y a aussi un autre principe dans notre politique de prix qui est une reconnaissance pour les 65 ans et plus. Alors, pour la population vieillissante active, il y a un rabais de 10% sur les inscriptions. Fait que les deux sont un peu les extrémités de notre catégorie de prix. On fait cette petite démarche-là d'inclusion pour ces publics-là. Puis je reviens aussi aux enfants, là, comme on disait tout à l'heure, paye ton âge. Des fois, les enfants, on veut les amener là, dans des sports d'équipe, un peu coopératifs, etc. Soccer, baseball, peu importe quoi, limite, là, on peut le dire. Sauf que des fois, un enfant peut se redécouvrir aussi dans un sport individuel. Fait que ça permet aux parents de dire ah, ben ouais, t'as pas de l'air à aimer ça, c'est le soccer parce que tu touches pas au ballon, essaie donc la course à pied. Fait que ça va peut-être amener les parents à inscrire l'enfant à des coûts un peu plus moins dispendieux que les autres courses. Donc, à venir essayer la course à pied, puis qu'un sport individuel, un enfant pourrait essayer, puis peut-être se redécouvrir dans tout ça, puis aimer ça par la suite. Hein,
Non, puis tu as tout à fait raison, Patrice, parce que je me souviens que ma fille de 6, elle a couru le 2 km. Les parents pouvaient accompagner les enfants aussi. Fait veut pas, ça devient un accompagnement, un accomplissement, de l'encouragement. Fait que gardez, je vous souhaite, là, puis je le souhaite de garder ce mindset-là parce que présentement, je magasine, mais je vais en faire d'autres courses ailleurs. Puis pour inscrire des jeunes à des 5 km, c'est le prix d'un adulte, puis ça devient un frein à un moment donné au niveau budgétaire. Fait que garder cette attitude-là, puis cette ouverture-là, c'est grâce à vous qu'il y a plusieurs jeunes courent aujourd'hui. Je suis convaincu de ça. Un grand merci. Je cours au Québec, on en parle, mais on en regarde les prix que vous avez. Puis Marianne, je te laisse peut-être nous parler du prix, mais aussi le mot Gestev qu'on entend beaucoup parler avec Je cours Québec. Comment ces deux entités-là travaillent ensemble ou comment c'est constitué? Puis en même temps, glisser un petit mot du super prix que vous avez gagné parce que tu es la meilleure pour nous dire qu'est-ce que vous avez reçu comme pour l'édition 2022 du marathon Beneva Québec Invitation Santé Brunet. Oui, bien, on peut des fois mélanger, puis même nous à l'interne, là, des fois, on s'approprie Je cours Québec comme si c'était une équipe, comme si c'était un organisme. Je cours Québec, c'est une série de courses. Ce n'est pas des êtres humains, ce n'est pas un individu, ce n'est même pas un OBNL, c'est un nom qu'on a donné à une série de courses. Le producteur qui réalise ça, lui, il s'appelle Gestev. Ça, c'est l'entreprise, l'entité qui fait l'organisation et de la gestion d'événements. On a différents événements, des sites également, comme la baie de Beauport dans notre portfolio. Ouais. On a organisé pendant des années la Coupe du monde de vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne, sur les plaines d'Abraham, la Coupe du monde de ski de fond, la série Je cours Québec, la Transat Québec-Saint-Malo. On a réalisé et on réalise différents événements. On s'occupe du Centre Vidéotron, du Capitole, les spectacles et tout. Ça, c'est le grand Gestev. Puis dans justement, un de nos produits, un de nos mandats, c'est la série de courses Je cours Québec. Puis, l'année passée, et également, en fait, même l'année d'avant, là, en 2021, mais c'était dans le cas du demi-marathon de Lévis, on avait gagné le prix Athlétas pour événement de l'année de course sur route remis par la Fédération québécoise d'athlétisme en 2021. Puis, on a gagné la même chose cette année avec le marathon Beneva Québec, une invitation Santé Brunet. Alors, on a reçu encore le prix Athlétas d'événement course sur route, qui est remis par la Fédération, donc à l'ensemble des événements qui sont sanctionnés par la Fédération. C'était une très grande fierté, surtout que l'année passée, c'était une relance de nos opérations. On a travaillé tous très, très fort. On a fini là un peu sur les genoux, mais avec tellement un grand bonheur et une grande fierté de ce qu'on avait réalisé. On ne fait pas ça pour gagner des prix, mais disons que ça a été la petite cerise sur le Sunday, puis on l'a pris. Puis, les critères, c'est sur quoi? Juste par curiosité, sur quels critères qu'ils sélectionnaient Alors, quand la Fédération, c'est un appel de candidature, ouais. Fait qu'il n'y a pas non plus là, de nominés, fait qu'il y a seulement c'est seulement un gagnant, un grand gagnant. Fait que c'est analysé par un jury, à même la Fédération. Ils ont leur grille d'évaluation, là, on ne la connaît pas, là, mais il y a un formulaire à remplir, des textes à soumettre, des données à... Fait que ça doit être à la fois là, un mélange qualitatif et quantitatif là, de performance, puis de mission, puis de valeur, puis de réalisation terrain. Ouais, c'est vraiment cool. Puis là, les coureurs, là, les coureuses là, présentement qui écoutent ou les marcheurs, là, il y a une super de belle programmation devant nous là, à faire par Je cours Québec. J'imagine qu'on va en parler un petit peu plus peut-être avec Patrice. Je vais les sortir puis on va en jaser un peu. Là. On a 2000 marathons de Lévis le 7 mai. On a la Trail Coureur des Bois du Chénet le 22 mai, où il y a eu un changement de groupe d'âge chez les jeunes. J'ai vu passer ça qui est vraiment génial, je pense. Je ne me trompe pas. Je pense que c'est peut-être que... Un ajout, oui. On a fait un ajout à la programmation. Défi des escaliers que je n'ai jamais osé essayer, qui est le 19 juin 2023. Ah ben là. Puis vous m'en parlerez un peu plus en détail parce que tout le monde, à chaque fois que je dis ça à quelqu'un, tout le monde, ben non, tu fais là, il faut que tu fasses ça. C'est vraiment nice. C'est une carte de visite épouvantable. Écoute. Puis après ça, la grande fin de semaine du marathon Beneva de Québec, du 29 septembre au 1er octobre. Mes dates sont bonnes. Donc, parlez-moi de la programmation. Ça se passe comment? Les parcours,
On commence, ben, comme tu l'as dit tantôt, on commence avec le demi-marathon. Le classique, oui. Le classique de la première, une des premières grandes courses. Et sinon, tu me le diras, Marianne, là, c'est probablement une des premières grandes courses au Québec. Donc là, qu'on accueille une multitude de coureurs. Là. Je pense qu'on est à peu près à 5000 coureurs environ, là, Wow. un peu plus de 5000 coureurs, toutes distances confondues. C'est un parcours qui part directement dans la ville de Lévis. Puis qui s'en va se terminer sur le long du fleuve, là, au Juvena. Donc, une école qui est là. Donc, avec un parcours qui est sur 90%. Je sais un pourcentage, je ne vais pas trop m'avancer, descendant. Descendant. Donc, ouais, puis si on peut avoir la chance d'avoir un peu le vent dans le dos, c'est oui, en plus. Oh, les boys! Ça peut être très le fun. Donc, et puis, c'est un rendez-vous extraordinaire là, pour tous les coureurs. Là, Souvent, qu'est-ce que j'aime mes amis qui veulent essayer de faire qui se donnent pas essayer, qui se donnent le défi de faire un demi-marathon, je leur recommande tout le temps de faire celui-là, justement à cause qu'il y a un parcours qui est descendant sur une bonne distance, puis plat, semi-plat, là, mais quasiment flat à partir du traversée de Lévis jusqu'à l'école à Saint-Romuald. Donc, puis la vue est incroyable. Voir la ville de Québec à partir de Lévis, c'est le long du fleuve. C'est magique, là. C'est magnifique. Quand on arrive à la traverse, là, il faut arrêter de regarder devant nous, juste devant nous, lever les yeux, regarder le château souvent qu'on ne le regarde jamais du côté de Lévis, puis tout ça, mais c'est une formidable course, celle de Lévis, du demi-marathon de Lévis. C'est un bon kick-off pour partir de l'année aussi. Ah oui. Puis en parlant de kick-off, un autre kick-off, on dit excusez-moi l'anglicisme, excusez l'anglicisme, mais un autre coup d'envoi qu'on fait, c'est le Trail du Coureur des Bois du Chêne. Donc, la première trail au Québec. Ah, c'est celle-là? C'est celle-là. Nice. En tout cas, du moins dans les dernières années, là, je voulais juste pour m'avancer s'il n'y en a pas une là, mais d'après moi, là, c'est la première course c'est dans les au Québec. Toutes premières. Hein. Les trails sont davantage à l'automne, été-automne, mais si tôt en saison, c'est ça la particularité d'ailleurs aussi ce qui en fait sa popularité, là, probablement pour les coureurs de trail qui peuvent donc déjà tester un peu la forme dès le début du mois de mai. De notre côté, juste parenthèse, des fois, ça nous amène des petites sueurs froides parce que là, ça sera la neige encore? pas le cas, mais exactement. Comme c'est tôt en saison, des fois, il y aura de la neige. Fait que, moi, comme il reste de la neige, mais en même temps, en tant que coureur dans la neige, c'est pas si pire que ça, c'est juste quelques prescriptions. C'est un trail. C'est un trail. Ben oui, c'est ça que j'allais dire. C'est par rapport à nos opérations à nous que c'est un peu plus compliqué. Là. C'est juste là qu'il faut se gratter un petit peu la tête de temps en temps. Mais c'est c'est un trail. Donc, Puis, tu sais, vos distances sont vraiment le fun parce que vous avez un 34, vous avez un 18, un 8, un 3, puis un 1,5 km en termes de distance, kilomètres, là, évidemment, tout le temps. Là. Distance et aussi parcours, c'est intéressant parce qu'en début de l'année, on n'est pas la proprioception dans de la roche. Il y en a qui veulent avoir des trucs qui sont très techniques, très dans la roche. Mais nous, on a vraiment là, un assemblage de sentiers de ski de fond un peu plus large. Après ça, un peu de chemin de terre, un peu de single track, donc de petits sentiers uniques. Donc, on mixe tout ça. Et que pour l'entrée du jeu de l'année en trail, c'est vraiment le Coureur des Bois, là, c'est vraiment sympathique. C'est vraiment c'est ça qu'on prend. Puis en plus, le 34 km donne un point TRA, ceux qui sont à la recherche de points TRA pour pouvoir accéder à des trails un peu plus longs. Donc, ils peuvent aller récupérer des points. Ah, c'est cool, ça. Puis là, parlez-moi de défi des escaliers. Là. Hey. Tantôt, j'ai menti, Patrice, en début, avant l'entrevue, j'ai dit que j'ai participé à tout, mais c'est pas vrai. C'est le seul que j'ai pas fait. Ben oui, parce que je t'entends de le parler. T'en discutais? Puis là, j'étais là, puis vas-tu le dire, le défi des escaliers? Là, je te regardais. Le défi des escaliers, pour moi, là, comment dire donc? C'est celle. OK, je les aime toutes. Là. Je les aime toutes d'amour. C'est nos courses. Là. Mais le défi des escaliers, pour moi, là, c'est une des plus belles qui met en valeur la ville de Québec. Là. On se promène dans les escaliers accessibles par rapport à notre parcours, les plus beaux escaliers de la ville de Québec. Donc, c'est un parcours urbain. C'est comme un trail urbain, si on pourrait dire, parce qu'il y a des escaliers, ça monte, ça descend. C'est sûr. Puis, on se promène directement dans la ville de Québec. Donc, pour les amoureux qui veulent faire, pour les personnes qui veulent venir faire un week-end,
un week-end, tu sais, le vendredi, tu arrives, tu te promènes un peu dans la ville, tu fais un peu tes repérages, tu regardes un peu tes escaliers, tu regardes ton parcours, parce que c'est un parcours qui est ouvert aussi à la circulation. Donc, tu cours sur les trottoirs, au travers, des fois, s'il peut y avoir des C'est touristes, ben, tu semi-autonome, vas qu'on dit. sillonner, c'est autonome, tu t'en vas autonome. Oh, cool. OK. Au Donc, c'est un travers. défi c'est un Ah, défi de signalisation pour nous, là. Puis j'avoue, côté pour, logistique, terrain. Oui, oui. oui, Je Vas-y, précise Marianne. ici, juste pour pas que ça fasse ça inquiéter les gens qui nous écoutent, là. oui, oui, oui. En tant qu'organisation, on fournit quand même la signalisation. Hein. Oui. Le matin et les journées avant, là, il y a des petites abeilles qui s'en vont sur le parcours. Le parcours est balisé au sol avec des pochoirs, un peu partout avec différentes flèches et signalisations de cet ordre-là. Mais quand on dit que c'est un parcours qui est semi-autonome, c'est contrairement, par exemple, au marathon Bénévoles Québec, où est-ce que là tu n'as pas aucun véhicule sur les routes. Là, la circulation continue. Donc, les coureurs courent sur le trottoir. Quand ils arrivent aux intersections, bien, il y a un bénévole ou il y a un policier qui est là pour faire la circulation, mais ça demeure une cohabitation entre coureurs et la vie qui continue dans la ville. C'est ça la petite nuance quand on dit semi-autonome, mais ce n'est pas non plus une chasse au trésor, là, dans le sens que le monde y part, il faut qu'il essaie de dire il est où le parcours. Là. Trouver la ligne d'arrivée, là. C'est ça. Il faut ouvrir nos yeux, mais le parcours est balisé, il est fléché, il y a des signaleurs un peu partout, etc. Et c'est vraiment, vraiment un super beau défi. Je pense que cette course-là, les gens que je connais qui l'ont fait pour la première fois, l'essayer, c'est l'adopter. Quand tu l'essayes une première fois, tu fais comme « Ah, wow, je ne m'attendais pas à ça. » C'est vraiment une belle course. Puis on accueille souvent, là, même on parle de ça, l'adopter, comme Marianne le disait, l'essayer, c'est l'adopter. Même des coureurs élites là, qui courent très, très, très vite. Là, ils s'en viennent là. Cette année, c'est le 17 juin. Donc, Oui. le 17 juin, ouais, c'est ça. Ben, l'année dernière, ben, des personnes qui ne l'avaient jamais fait, c'est des coureurs élites, puis ils sont arrivés avec un sentiment qu'on va s'amuser, puis on va courir les escaliers de la Ville-Québec. Ils sont réinscrits, là. Ils sont déjà réinscrits, là. Eux autres, là, parce qu'ils veulent revenir, là. Ça peut faire pour, entre autres, cette tranche de coureurs-là, un bon entraînement aussi là, musculaire en même temps. Pour monsieur, madame, tout le monde, les distances, donc un 9, un 13 et un 19 km, ça peut se faire à la marche. Là. Les escaliers, on n'est pas obligé de les monter deux par deux là, en courant. Là. On peut les marcher. C'est vraiment une belle épreuve aussi à faire en gang, en groupe, en famille, parce que justement, on part en petites mini-vagues, puis on découvre la ville de Québec en passant dans des ruelles, on découvre des graffitis et toutes sortes de fresques, des murales qu'on ne connaissait pas. C'est un beau parcours touristique. Puis je vous donne un truc. Les fils d'escalier, comme Marianne l'a dit, là, on n'est pas obligé de découvrir les escaliers. Le truc, là, c'est des montées un peu plus tranquillement. Puis quand on arrive sur le plat, zoup, on accélère. Ça, c'est le truc. C'est cool. Mais je retiens le terme trail urbain, là. C'est vraiment, c'est vrai. C'est vraiment génial, j'aime ça. Écoutez, je m'engage, là, je vais m'inscrire. Okay, je vais l'essayer. C'est le seul que ça, je n'ai pas fait. Pas parce que j'avais le préjugé, c'est juste que dans ma tête, je n'étais pas sur la route. Mais là, c'est de tout. Fait que c'est vraiment génial. J'aime vraiment ça. Le marathon Bénévoles de Québec, le gros week-end, la grosse fin de semaine, 29 septembre au 1er octobre. On garde le volet logistique arrière-scène parce que j'aime ça parler de l'arrière-scène, de comment ça s'organise, des grands événements comme ça. Mais au niveau de la programmation, c'est tout un week-end. Alors, 3 jours, du vendredi au dimanche. Le tout démarre le vendredi avec l'ouverture de l'Expo Je cours Québec. Ouais. L'Expo, c'est donc le lieu où on va chercher son dossard et son T-shirt de coureur. Mais dans le cadre du marathon, c'est bonifié avec des kiosques, des exposants, une série de conférences, des ateliers, etc., etc. C'est le début de la célébration du long week-end. Hein. Ça fait des semaines, des mois qu'on s'entraîne, qu'on se prépare. Quand on arrive à l'Expo et qu'on rentre dans le salon, là, on se dit « Ah, là, c'est pas mal vrai, là, mon affaire. » Surtout, là, je pense entre autres aux coureurs de 42 km, là, bien que toute distance peut être l'équivalent d'un marathon pour quelqu'un. Alors, donc, ça démarre, ça, c'est le vendredi à midi, également toute la journée samedi.
Le samedi, c'est notre journée qu'on appelle familiale, donc les plus petites épreuves, donc le 2 km des enfants et le 5 km. Donc, c'est à peu près là, une journée avec un 2000 coureurs cette journée-là, le samedi. Et le dimanche, la journée donc des plus longues distances, le 10, le 21 et le marathon, le 42,2. Depuis l'année passée, donc vous avez entendu dire qu'il allait avoir un tramway dans la ville de Québec. Alors, on a eu à revoir notre parcours. Fait que depuis l'année dernière, on part et on arrive de la plage Jean-Béliveau. Alors que dans les 2 dernières éditions, 2018-2019, on était en Haute-Ville là, sur René Lévesque et sur Grande-Allée. Mais là, maintenant, ça se passe sur la plage Jean-Béliveau. Puis le verdict de cette journée-là, de ce week-end-là l'année passée, de ce lieu-là, c'était unanime. Tout le monde a vraiment, vraiment apprécié là, le lieu d'arrivée de la plage Jean-Béliveau. Puis, c'était la première fois pour nous, même Gestève, qu'on habitait ce lieu-là, qu'on vivait ce lieu-là de la plage Jean-Béliveau, même si nos bureaux sont juste à côté, ce qui était d'ailleurs facilitant du côté production, parce qu'on avait nos bureaux juste à côté de la réalisation d'événements. Mais on a vraiment apprécié le lieu, comme tu le décris, convivial, accueillant, lumineux, tout sur le même plancher, tout sur le même plan. Et on avait par ricochet aussi accès au grand marché, où est-ce que les gens pouvaient aller chercher un café, une collation. Il y a également les jeux d'exposité, les jeux pour enfants qui étaient là à côté, qui nous permettaient pour les familles là, d'avoir un petit lieu pour attendre. On avait vraiment là, un beau, comme on dit en bon français, un beau hub pour toute notre fin de semaine là, pour célébrer la course à pied. Puis l'expo qui était juste à côté. Fait que quand tu venais chercher ton dossard vendredi le samedi, ben, tu voyais les installations, tu voyais les courses en même temps. Fait que ça faisait vraiment un beau tout. Malgré tout, là, même si on a eu à faire des modifications, on est très content d'habiter cette nouvelle place-là, qui sera également la même chose cette année en 2023. Puis qu'est-ce que je dois vous partager aussi? Je pense que la date de septembre-octobre, c'est le fun parce que ça donne tout l'été pour s'entraîner, pour que cette fin de semaine-là, ça soit notre fin de semaine de coureur de défi, disons, estival. Quelqu'un qui court, il veut courir le marathon, mais souvent, il s'inscrit au demi-marathon de Lévis. Puis par la suite, il fait le pont après son marathon de Québec. Ça, j'en connais plein qui ont fait ça. Même affaire du 5 au 10, du 2 limite. Là. Fait que c'est vraiment, la date est vraiment super bien positionnée dans le calendrier. Je l'ai juste déjà couru, il faisait moins 1 degré sur la ligne de départ, mais c'est pas grave. Une fois qu'on part à courir, on se réchauffe un peu. Ça va, ça. Il faut juste se mettre les bons vêtements. C'est ça. C'est juste un peu ça. Mais là, on vient de parler de la programmation, là, mais l'arrière-scène, moi, j'aime ça de parler de l'arrière-scène. Ça s'organise comment? Parfait. Ça prend des bras, ça prend des gens avec un sourire d'en face, avec un grand cœur qui sont là, sont dévoués. Avec... Comment ça se passe dans un grand week-end de course comme ça, en arrière-scène de tout ça, la préparation puis tout ça? En fait, ça se prépare longtemps à l'avance. Ça, c'est sûr. Là. Mais par curiosité, combien de temps à l'avance? 8 mois, 6 mois, 1 an? Ou c'est en continu. Un marathon de Québec comme ça, là, ouais. Ben, on parle, mettons, du marathon, là, surtout là, parce que c'est l'événement où on englobe plus de personnes, plus de bénévoles, plus de pompiers, plus d'effectifs là, municipaux. Après ça, nous, nos effectifs à l'interne, c'est en continu. Aussitôt qu'on a terminé, moi, j'arrive sur la ligne de départ, puis tout le monde se tape dans la mythe, puis des fois, je reviens, puis je dis, OK, ça, l'année prochaine, il faut y repenser. Ouais. Là, je casse des fois, j'étais un peu le tannant, là, des fois, dans toutes ces affaires-là, Marianne, j'étais un peu un briseux de party, là. Mais non, mais en même temps, c'est juste pour que ça... Mais c'est en continu, on se donne un petit 2 semaines après ça, puis on repart dans nos cahiers, on fait nos devoirs, puis la planche à dessin. Puis... Chez Joco Québec, comme on disait, on a plusieurs événements à réaliser, là, c'est pas... On parle beaucoup de Joco Québec, là, fait qu'il y en a d'autres. Il y a plein de couches dans notre cahier de charge. Fait qu'on n'est pas nécessairement à temps plein 12 mois par année, toujours sur Joco Québec, mais c'est toujours là
Tout en continu dans nos C'est vraiment un pensées. 12 mois. On va terminer un événement. Aussitôt, il y a un post-mortem qui est fait. Aussitôt, on enclenche sur des dossiers puis des chantiers prioritaires qu'on veut approfondir. Puis, à un moment donné, dans notre planification, que là, ça se met à accélérer davantage. Comme là, en ce moment, on est à 5 semaines du demi-marathon de Lévis. Là, on tombe un petit peu plus là, dans le goulot d'étranglement. Puis là, les choses commencent à se concentrer pas mal plus pour viser là, la réalisation de cet événement-là. Surtout qu'on en enclenche et on en enfile 3 en 7 semaines. Fait que, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre un après l'autre. Là. Fait qu'on ne peut pas dire on va faire celui-là, après ça, on va faire l'autre. Sont tous faits pas mal en parallèle. Les 3 du printemps, c'est une bonne bouchée à faire. Fait que c'est vraiment une planification annuelle avec un rythme qui, à un moment donné, s'accélère et qui devient beaucoup plus temps plein. Et à notre petite équipe, à un moment donné, se greffe des contractuels, des temporaires, des bénévoles, etc., pour agrandir notre équipe. C'est quoi les défis que vous avez en 2023 d'organiser ce genre d'événement-là? C'est-tu de trouver justement du monde? C'est-tu des partenaires qui ont tellement le choix de soutenir des activités? On a un peu la chance, ce sont des événements qui existent depuis plusieurs années, hein, fait qu'on a quand même une certaine base solide, autant en termes de compétences, connaissances, en termes opérationnels en termes de partenaires, en termes aussi de bénévoles. Fait qu'on peut s'appuyer sur ça. Mais notre défi demeure toujours d'éviter le copier-coller. C'est pas parce qu'il faut toujours trouver une manière de s'améliorer, de se réinventer. Nos bons coups de l'année 1, des fois, quand on fait un post-mortem, on va se concentrer sur ce qui n'a pas bien été, mais il faut noter aussi ce qui a bien été pour s'en souvenir et le répéter. Fait que ça aussi, il ne faut pas oublier ça. Fait que, notre défi, c'est juste de continuer toujours à livrer la même excellence. Des fois, il y a des nouvelles personnes. Fait qu'il faut mettre ces personnes-là à niveau, les accompagner un petit peu plus. On a la chance cette année d'avoir une équipe là, qui continue avec nous. L'année passée, on avait, comme je l'ai mentionné tantôt, à reconstruire cette équipe-là, à refaire la mémoire opérationnelle. Mais là, on est lancé. Et on est très bien lancé. Là. Tu le mentionnais tout à l'heure, le demi-marathon qui est déjà complet, qui affiche complet sur l'ensemble de ces épreuves. Pour vrai, c'est pas mal inédit. Là. À 5 semaines, la tenue de l'événement, la dernière fois qu'on a été complet comme ça, sold out, c'était en 2017. Wow. Et on parle d'un nombre de participants de 3500. Là, on est 5200. C'est autre chose. C'est inédit, c'est extraordinaire. La trail du coureur des bois, on a pas mal atteint notre objectif également. On est encore là, sur certaines épreuves à travailler, on appelle ça dans notre capacité max, là, parce qu'on peut faire des vases communicants là, entre nos épreuves. Le défi des escaliers qui est un petit peu plus tard, le 17 juin, les choses vont très bien, mais on a encore du temps là, de communication et de commercialisation aussi. Puis le marathon qui est à l'automne, qui est encore bien loin, mais qui est comparativement à pareille date l'année passée, là, déjà là, 60% en avance sur ces inscriptions. Fait que les choses vont très, très bien. Il y a quelque chose dans l'air. On est très content de ça. C'est bon pour nous, c'est bon pour les autres organisateurs, c'est bon pour les boutiques, c'est bon pour les partenaires. Oui, mais honnêtement, la course à pied, c'est une bonne business là, pour autant la trail que la route parce que il y a de plus en plus de coureurs, ça se maintient parce que des fois, il y a des vagues, peut-être cycliques aux 10 ans, c'est normal, mais on voit qu'il y a une progression. Puis je pense, honnêtement, là, puis avec la qualité des événements ou des épreuves qui sont à faire comme Je cours Québec, c'est ça qui fait que les gens restent encore à la course à pied parce que à chaque fois qu'ils font un événement, toutes les premières personnes que je connais qui ont participé à vos événements la première fois, c'était juste, il faut que je continue à participer à ces événements-là parce que c'est bien encadré. Le T-shirt, la médaille, le bib, les couleurs vives, le sourire des bénévoles, l'importance des bénévoles d'être présents, à saluer tout le monde, d'être présents parce que sans bénévoles, on s'entend, il n'y a pas d'événement. Ils sont en or, nos bénévoles. Je les aime tellement, je les aime d'amour. Non, j'en doute vraiment pas. Ils sont tellement requis et essentiels à la participation d'un événement ou à la contribution d'un événement. Sans eux autres, là, c'est incroyable. Puis moi, j'invite toujours aussi, j'invite souvent, pas toujours, mais j'invite souvent aussi des coureurs qui participent à différentes peu importe quelle course et quel organisme. Là. Mais nos coureurs, là, je cours Québec, là, il y a une journée, là,
venez faire une journée de bénévolat. J'ai des amis, moi, qui l'ont essayé l'année passée au marathon, parce qu'on a lancé un cri d'alarme parce qu'il manquait quelques bénévoles. Et puis, j'ai des amis qui sont inscrits, ils ont adoré leur expérience. Puis, c'est la première fois qu'ils le faisaient, puis ça fait 25 ans qu'ils courent, ces personnes-là, mes amis. C'est la première fois qu'ils étaient bénévoles dans une course à pied. Ils ont adoré, puis ils vont revenir. C'est valorisant, moi, je trouve. Je trouve que c'est valorisant de faire partie de quelque chose pour redonner à autrui dans un contexte sportif, dans un contexte humain, dans un contexte de valorisation de tous les aspects qui peuvent toucher l'unicité comme le collectif, parce que quand on participe à une ligne de départ, et quand on arrive à la ligne de départ, on n'est pas en compétition avec la personne à côté. Là, je ne parle pas des gens qui sont les experts coureurs. Là. Je ne parle pas de l'élite, je parle de général. Des personnes comme n'importe qui. On a tous le même défi. Oui. Tout le monde dans les yeux se regarde et ils savent qu'ils vont confronter le même défi. Mais ils ont un sentiment d'appartenance très, très, très personnel. C'est ça qui est le fun de la course à pied. Moi, c'est ça qui me fait que je suis tout le temps en train de courir, puis pas mal certain que vous autres ici. Puis, tantôt, on a parlé de programmation, puis là, j'ose une question peut-être. Comment ça va le sondage pour une course hivernale? Avez-vous cumulé vos résultats? As-tu répondu, toi? Ouais, t'as-tu répondu? Ben, écoutez, si je pose la question, parce que c'est ça que j'ai répondu. 2 fois plutôt qu'une, c'est toi. Ah, écoutez, moi, c'est moi qui j'ai spammé votre sondage, mais honnêtement, j'ai vu ça passer, j'ai trouvé ça vraiment génial. Mais comment ça va, la collecte d'informations, la collecte de données? Avez-vous commencé à avoir on a fait un sondage sur les médias sociaux, puis par la suite, on a transmis un sondage là, avec 3 questions là, pour approfondir le tout. Fait que ça fait partie de notre analyse de marché, de recueillir ce genre de données-là pour éclairer notre prise de décision. Alors, à suivre. Oh mon Dieu, j'ai pas de réponse. Colin, on ne peut pas savoir. OK, à suivre. C'est correct. En finissant, avez-vous des moments coup de cœur, des moments particuliers que vous avez vécus parmi les participants qui ont participé à tous vos événements de course de Je cours Québec? Moi, j'ai demandé ma conjointe en mariage lorsque j'ai croisé la ligne d'arrivée en 2017 ou 2018. Ah oui! Puis elle avait fait le demi-marathon. Puis j'ai même encore la vidéo lorsque je me mets à genoux à la ligne d'arrivée. Puis elle pensait que j'étais capable d'avancer. Ben non, c'était un coup de théâtre. Fait que j'ai sorti la bague, je l'ai traîné avec moi tout le long et je lui ai demandé en mariage sur la ligne d'arrivée. C'était à quel événement, ça? Sur le marathon de Québec. Maman, c'est pas la dernière année. Le marathon de Québec sur la Grande Allée. Sur la Grande Allée, on finissait dans. Elle se passe 400 cents, puis je me demande si c'est pas en 2010. Écoute, j'ai bonne mémoire. Donc ça, c'est en bas, sur Saint-Paul. Oui, c'est en bas, sur Saint-Paul. C'est en bas, OK. C'est en bas. OK, je m'en souviens pas. C'est ça. Mais, 2017. Mais est-ce que vous avez des beaux moments coup de cœur ou. Je t'avise que tu es mieux de te souvenir de la date de mon mariage. Je le sais, mais ça, je vais le faire au montage. Ben moi, mon coup de cœur, je vais t'avouer, là, Sébastien, c'est que à chaque année, j'ai la tâche ingrate, puis je vais dire un coup de cœur quand même. J'ai la tâche ingrate d'être obligé d'aller voir les derniers participants pour leur dire je suis obligé d'ouvrir une ville, donc vous êtes dans les derniers temps pour le temps limite. Et puis, il y a plein de monde. Puis là, je leur dis 2 propositions. Soit que vous embarquez avec nous autres, puis que vous finissez la course, ou bien vous ne finissez pas la course, puis on vous donne quand même une médaille. Ou soit vous prenez le trottoir, puis vous continuez par vous-même. Parce que je suis obligé d'ouvrir là-bas. On est obligé d'ouvrir la ville. Une ville comme ça, je ne peux pas la barrer pendant 8 heures de temps. On a 6 heures de temps limite. Fait qu'il y a des endroits qu'on doit couper. Mais le coup de cœur là-dedans, là, c'est les gens, peu importe là, c'est des gens qui prennent 6 heures, 5 heures et demie, puis qui persévèrent, puis qui le font. On ne sait jamais de où ce que ces gens-là peuvent arriver. Donc, dans le sens qu'on ne sait jamais de où ce qui arrive. Donc, ils peuvent avoir eu un problème de santé, ils peuvent avoir eu une dépression, n'importe quoi, puis ils ont décidé de s'entraîner. Donc, c'est tous ces gens-là qui décident de se remettre en forme de peu importe de quelle façon ou de surpasser un événement de leur vie. Moi, c'est tous mes coups de cœur, ça. Puis, c'est souvent les dernières personnes. Puis, cette année, il y a 2 personnes avec qui ont passé la ligne d'arrivée 7 heures après. Donc, j'ai été obligé de les mettre sur le trottoir. Ils sont allés sur le trottoir à ma demande. Ils ont continué. Il y en a une là-dedans, je me souviens bien, c'est Geneviève, peu importe. Elle m'a appelé et elle a dit « Patrice, t'es-tu à la ligne d'arrivée? » J'ai dit « Ben oui. » J'ai dit « Je suis là. » Bon, on a ressorti le rouleau du 42 km. Nice. On y a fait passer la ligne d'arrivée devant. On y a mis une médaille, larmes aux yeux, elle pleurait.
Donc, c'est toutes mes choses comme ça, là, tu sais, que les gens qui se dépassent puis qui passent par-dessus une épreuve de la vie, là, moi, bravo. C'est mes coups de cœur à tous ces gens-là. Là. C'est pour ça que je continue à en faire. C'est pour ça qu'on est là aussi. Là. Il suffit de passer quelques minutes près de la ligne d'arrivée de n'importe quelle de nos épreuves, là, de nos événements pour avoir des frissons. Là. C'est pas le petit bâton. Là, fait que, il y a toutes sortes de monde, hein? Petits, moyens, grands, jeunes, vieux. Fait que c'est super beau. C'est ça qui est tellement extraordinaire de la course à pied aussi. Aussi parce que le coureur récréatif prend le même départ et fait le même parcours que le coureur d'élite. Ouais, hein? Ça se passe pas beaucoup dans d'autres sports que récréatif et élite souvent ensemble sur la même épreuve, sur le même parcours. Habituellement, c'est toujours des départs séparés ou des épreuves séparées. Ça ne se combine pas. C'est ça. C'est vraiment super touchant, les histoires de ces personnes-là, des gens qui peuvent courir avec une personne à mobilité réduite, une personne qui est handicapée visuelle, on en a vu, des gens qui vont pousser quelqu'un également dans une chaise Cartus ou autre. On a toutes sortes d'histoires comme ça. C'est beau tout le temps la course à pied, puis c'est accessible à tout le monde. Une paire de souliers, un short, un t-shirt, puis go, tu sors courir dehors. Tu n'as pas besoin d'équipement particulier, tu n'as pas besoin nécessairement d'un coéquipier ou d'une installation, d'une infrastructure particulière. Nous, on fait ça pour le plaisir, pour le bonheur, pour donner ces moments-là aux gens, donner un rendez-vous, parce que c'est sûr que la course à pied, ça ne veut pas dire nécessairement impérativement avoir un dossard sur soi, mais c'est le fun de temps à autre de pratiquer la course à pied puis de se donner un défi, d'avoir un dossard, une médaille, le petit sac à collation après, les gens qui t'attendent à la ligne d'arrivée, le photographe avec ta photo officielle, et les activations des partenaires sur le terrain, etc., etc. Et tu sais, pour les auditeurs et les coureurs, là, faites un événement organisé. Vous allez tomber en amour, ça c'est clair, parce que c'est autre chose que juste de dire faire un 5 km par soi-même ou dans un événement organisé, c'est pas la même expérience, je peux le garantir. Les parcours sont incroyables, les bénévoles sont incroyables, votre organisation est incroyable, puis je vous souhaite vraiment encore de l'expansion, avoir une course hivernale à un moment donné si ça peut arriver. Des petits clins d'œil ici on the side. Puis un grand merci d'avoir été, que Je cours Québec, puis Marianne et Patrice d'avoir participé à ce podcast-là, parce que l'objectif du podcast, c'est de mettre en valeur des organisations, mettre en valeur les humains qui sont aux premières loges qui organisent ces événements-là. Sans des gens comme vous, il n'y en a pas d'événements. Puis la Ville de Québec mérite d'avoir un bel événement comme vous lui offrez, puis d'autres choses avec Gestev, et je comprends, mais pour la course à pied, vous êtes un joueur tellement important puis clé. Un grand merci pour ça. J'apprécie énormément votre présence au podcast. Puis j'espère que vous avez apprécié. Puis je vous laisse le mot de la fin, les amis. En tout cas, c'est certain qu'on y met beaucoup de cœur. On y met beaucoup de cœur. Oui. On vous attend cette saison en 2023 sur nos courses. Ben, merci beaucoup Sébastien. Merci beaucoup à tous les gens qui vont écouter. Puis on vous attend, effectivement, là, on vous attend de tout cœur avec nous. Puis envoyez-nous un petit bye-bye quand vous nous voyez. Des fois, on est dans notre bulle, mais ça nous fait toujours plaisir de faire un beau petit sourire aux gens qui sont avec nous dans nos courses. Un grand merci à vous. Bonne journée.